Bienvenue sur F1 ITV au lendemain du Grand Prix d'Italie, à Monza, mon cher Yves, le temple de la vitesse. Alors, on reste un tout petit peu sur notre fin parce qu'on n'a pas eu un Grand Prix très très excitant, mais ça reste un endroit magique et quelque part, c'est la F1 à 360 km/h, ça reste exceptionnel. Oui, et quelle ambiance, Pierre, hein, parce que nous, on y a été ensemble et on s'est régalé. C'est vrai que ce n'est pas une légende, hein. C'est une légende. Monza est une légende, mais l'ambiance, les tifosi, ce n'est pas une légende, ça existe réellement. Ils sont fous de Formule 1, ils sont fous de Ferrari. Cette fois-ci, ils étaient contents. Surtout de Ferrari. Surtout de Ferrari. C'est vrai que, quel que soit le pilote, ils se réjouissent des bons résultats de Ferrari. Et dans ce cas-là, effectivement, derrière un Hamilton qui était dominateur au possible, il faut le saluer, hein, parce que c'est extraordinaire le talent de ce garçon, mais ils ont quand même eu un Vettel sur le podium, et donc les tifosi étaient contents. C'était marrant parce que Sébastien Vettel, il dit c'est la plus belle deuxième place de ma carrière. Il n'a jamais été aussi content de faire deuxième, alors qu'on sait qu'il a failli faire premier, évidemment, puisqu'il a été question pendant un long moment de disqualifier les Mercedes, en l'occurrence celle de Lewis. Finalement, on sait que ça ne s'est pas fait. On abordera ce sujet dans la seconde partie de notre débriefing. Mais dans un premier temps, Yves, parlons de l'aspect sportif de ce Grand Prix d'Italie, avec effectivement ce temple de Monza qui doit absolument rester au calendrier. On est bien d'accord là-dessus. Le Premier ministre Matteo Renzi lui-même est venu plaider la cause de Monza auprès de Bernie Ecclestone. Enfin bref, Monza, c'est vraiment the place to be. Lewis Hamilton, c'est vrai qu'il a quasiment marché sur l'eau ce week-end parce que le pauvre Nico Rosberg n'a pas vu le jour. Il était accablé par les problèmes en plus, il faut que ça tombe sur lui. Et donc Hamilton n'a vraiment pas été inquiété du premier au dernier tour. Non, magnifique, il est incroyable ce garçon. Il est en train de se bâtir un palmarès extraordinaire. Il va arriver au but, hein, parce qu'il sera probablement, plus que probablement, titré cette année pour la 3e fois. Et il a dit, il veut rejoindre son idole Senna sur les tablettes du championnat du monde. Il le mérite, il est incroyable et il a été intouchable. Moi, ce qui m'attriste un peu, c'est l'absence de concurrence, parce que quelque part, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. La voiture est tellement dominatrice que voilà, il lui suffit de prendre l'ascendant sur Nico Rosberg. Et là, malheureusement, ça semble pour le coup être le cas. Et du coup, voilà, il n'y a plus vraiment d'intérêt à la course elle-même. Alors, Mercedes a pris des risques parce qu'ils sont arrivés avec un moteur très évolué. Ils ont mis tous leurs tokens, leurs jetons de développement. Alors, ils sont plus en train de préparer 2016, donc ils ont de la marge. Mais bon, il y a eu un moteur cassé chez Nico. Le samedi, le bon moteur, et puis finalement celui qui avait quelques heures de vol en 6 course. Déjà, oui. Voilà, ça aurait pu tomber sur Hamilton aussi. Donc, alors bon, là, il se fait que ça a basculé dans le bon camp pour Lewis et que du coup, le championnat, Hamilton a plus de 2 victoires d'avance sur Rosberg. Il en reste 8. Bon, le compte à rebours est lancé. Oui, et puis derrière, on a les Ferrari, c'est clair, c'est la 2e force du plateau. Maintenant, c'est paradoxal de voir qu'eux se réjouissent d'être la 2e force du plateau et se réjouissent de terminer 2e et 5e, avec Kimi qui a raté son départ et qui aurait pu faire un meilleur résultat. Maintenant, ça me fait penser au fait qu'Alonso, lui, dans la même position, n'aurait pas été satisfait chez Ferrari d'une 2e place ou d'une 3e place au championnat. Donc, comme quoi tout est relatif, tout est question de perception. Alonso, dans la même situation, pas content, Vettel, content. Oui, Fernando, il le dit lui-même. Il dit, oui, enfin bon, Ferrari, ils sont contents, ils sont à 100 points de Mercedes, etc., etc. On sent quand même de l'amertume chez Fernando, et je trouve pas nécessaire ce genre de petites piques ou ce genre de petits commentaires. Cela dit, il est tellement en train de ruminer sa propre galère, parce que là, chez McLaren Honda, Ferrari, ils ont encore des chances de se rapprocher. Ils n'étaient pas très loin en qualif. Alors c'est vrai qu'en course, Hamilton leur a mis un petit coup de massue, mais on sent que Ferrari est quand même sur la bonne voie. Ils ont quand même été recrutés un des ingénieurs, notamment chez Mercedes. Je pense que pour 2016, on a vu Marchione est bien décidé aussi à dire en 2016, on doit pouvoir concurrencer Mercedes. Honda, c'est pas demain la veille. Oui, Honda, ils sont pas prêts de voir le jour. On espère que les hommes d'Éric Boulier vont pouvoir redresser la barre. Seulement, c'est un projet à long terme, très long terme cette année-ci. On peut l'oublier. Derrière les Ferrari, il y a les Williams. Et alors, on peut se demander si, effectivement, ils ont 2 excellents pilotes, mais sont-ils vraiment top? Parce que Massa est plus ou moins en fin de carrière. Il est encore très performant. C'est un pote à moi. Je me réjouis à le voir sur le podium. Seulement, il domine Bottas. Donc, apparemment, Bottas
c'est un très bon pilote, mais serait-il la graine de champion comme on l'avait dit en début de saison? Je peux en douter. Alors, donc Williams, peut-être un peu de underperforming, pourrait faire mieux, peut-être. oui, peut-être. Enfin, le problème, c'est qu'on a un peu de mal à situer tout ça, parce que tu dis Massa domine Bottas, il faut quand même mettre un petit bémol. Hein. On parle de C'est jeu égalisant. on parle de quelques millièmes de seconde en qualif, et en course, on voit qu'en fin de course, parce qu'il a des pneus plus frais, Valtteri est revenu. Maintenant, bon, le problème, ce n'est jamais que Massa. Alors, on adore Massa, Felipe, c'est un mec formidable, mais voilà, si c'était le super champion, ça se saurait. Donc, est-ce que Bottas, voilà, ils ont été confirmés tous les deux pour 2016. Et Williams, Mercedes, bon, voilà, c'est la troisième force du plateau, mais est-ce que ça peut faire mieux? Bon, ça n'a pas tout à fait les moyens non plus de se battre avec Mercedes et Ferrari. Alors, bon, les autres, Red Bull, hein, Renault, Toro Rosso, on a bien vu qu'ils ont fait une croix sur ce Grand Prix-là, et je pense qu'on peut même dire qu'ils ont fait une croix sur la saison, hein, parce que le divorce avec Renault est consommé, comme chacun sait. Et du coup, on a les Force India qui se battent dans les points, avec là aussi Hülkenberg et Perez qui ont été confirmés pour 2016. Donc voilà, Hülkenberg, on ne saura sans doute jamais si il vaut mieux que ça ou pas, et quelque part, s'il n'a pas vraiment sa chance, il doit y avoir une raison. Oui, c'est vrai. Cette fois, ils ont tous les deux été confirmés pour l'année prochaine, et c'est une équipe très solide et très vaillante. Et bon, il ramène des points. Perez émerge à nouveau après avoir été dominé par Hülkenberg. Perez, c'est toujours des hauts et des bas. Donc il montre qu'il a vraiment de bonnes qualités et qu'il a sa place en Formule 1. Cela dit, à propos de Red Bull, Ricciardo a dit que le châssis était fantastique et que le problème à Monza a été exacerbé par son manque de puissance. Donc on a situé le problème. Le châssis Red Bull est bon. Malheureusement, ça ne vaut qu'une 8e place. Le châssis Red Bull, c'est vrai qu'il a bien évolué. On l'avait vu en Hongrie. Alonso a témoigné là-dessus aussi, c'est vrai. Et bon, on verra à Singapour, puisque le prochain Grand Prix, c'est Singapour. Et là, voilà, c'est encore un des rares circuits où les Red Bull et les Toro Rosso auront peut-être voix au chapitre pour des gros points. Par la suite, il faudra prendre son mal d'impatience, un peu comme chez McLaren Honda, en l'occurrence, attendre 2016, pardon. Nous, on ne va pas attendre 2016 ou 2017, c'est promis. On revient très vite sur F1 TV pour parler évidemment de cette polémique des pneus Pirelli sous-gonflés chez Mercedes pendant ce Grand Prix.